Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, j'ai le plaisir de rencontrer Sven Groten du bureau B Architecten. Bonjour bonjour Sven. Bonjour Emma. Alors, je suis très heureux de t'accueillir ici dans mon appartement, le Mr. Emma Artloft, parce que nous sommes dans l'ancien magasin d'Amar du Centre Monet, qui, après, juste avant moi, ça a été le Munpunt que tu as rénové, Munpunt qui se trouve sur la place de la Monnaie. Ça a duré combien de temps ici, le Munpunt ici dans ce magasin? Moi seulement le Munpunt temporaire ici, c'était plus ou moins 1 an, je pense. Bon, ce qui m'intéresse moi de savoir, c'est déjà qui est B Architecten, parce que c'est la première fois que tu viens ici dans Archi Urbain. Comment est-ce que tu qualifierais l'architecture de ton bureau d'architecture? B Architecten, c'est Evert Krols, Dirk Engel et moi-même, donc ce sont les 3 partenaires. Ça existe depuis quand? 97. D'accord. Donc nous 3, nous sommes, notre diplôme est délivré par l'Académie à Anvers, et après ça on a fait une étude à l'Institut Berlage à Amsterdam, donc c'était une postgraduat à l'époque. Et donc nous sommes commencés avec B Architecten, c'était 97. Et pour nous, le DNA de B Architecten, c'est la créativité. Donc nous faisons tous les projets où il y a la créativité, où on cherche la créativité. Donc c'est aussi des bâtiments publics, c'est aussi des écoles, c'est aussi des maisons sociales, mais c'est aussi des installations plutôt artistiques comme des scénographies pour théâtre ou des scénographies pour des expos. On fait tout. Le Munpunt, les rénovations sont arrivées depuis quelle année? Qu'ils sont terminés? Non, quand est-ce que ça a commencé ce projet? Nous avons gagné le concours, c'était en 2003. Le concours qui avait été organisé par le Munpunt ou c'était... Non, donc à cette époque, c'était en néerlandais, c'était le Vlaamse Gemeenschapscommissie. Yeah. Donc c'était pas la communauté flamande, mais c'est la communauté flamande ici à Bruxelles. Oui. Après ça, donc c'était en 2003, on avait gagné le concours à cette époque. Et à cette époque, le concours était seulement pour une bibliothèque, 3 étages, premier étage, le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, et tous les autres niveaux. L'idée, c'était là, à cette époque-là, que l'administration du Vlaamse Gemeenschapscommissie vient ici au centre Bruxelles. D'accord. Donc ça, c'était l'idée à l'époque. Donc nous avons gagné le concours en 2003. Après, c'était l'idée que le Vlaamse Gemeenschapscommissie, donc la bibliothèque, il a fait une sorte de collaboration avec Onthaal et Promotie Bruxelles. Donc c'est une autre organisation de Vlaamse overheid. Et ce sont les 2 organisations qui sont venues Munpunt. Donc c'est plus qu'une bibliothèque, c'est une sorte de centre de rencontre pour tous les Bruxellois, pour tous les Flamands, pour tous les étrangers qui viennent visiter Bruxelles. Oui, mais derrière, il y a aussi une brasserie ou il y a un restaurant. Ça, c'était dans le projet de départ ou c'est arrivé... Non, donc après que le OPB et la bibliothèque étaient ensemble, à cette époque-là, on a fait une nouvelle sorte de programmation avec toutes les fonctions, aussi avec la brasserie, aussi avec une très grande salle de lecture, aussi avec un auditorium, avec toutes les fonctions qu'on peut trouver maintenant dans le bâtiment. Est-ce que la difficulté, c'était de joindre... Je trouve que... Comment est-ce que tu qualifierais l'architecture du bâtiment qui est sur la place de la Monnaie? Moderniste, contemporain? Modernisme, c'est une sorte de fonctionnalisme des années 70, bas qualité et pas vraiment sexy. Et derrière, par contre, on est dans un plus vieux bâtiment, là où il y a la taverne. Oui, ça c'est un bâtiment du 19e siècle avec une qualité plus haute. Oui. Et comment est-ce qu'on fait la jonction entre les deux? Oui, mais parce que en fait, c'était 3 bâtiments. Donc, il y a le bâtiment avec tous les construits pour des bureaux dans les années 70, une sorte un bâtiment banal, on peut dire comme ça. L'autre côté, c'était une belle maison du 19e siècle. Et en dessous, il y avait encore une autre. Oui, au milieu, il y a encore une petite bâtiment. Oui. Cet bâtiment, on a démoli.
Et c'est là où on voit la grande vitre avec l'escalier. Voilà, et l'escalier fait la jonction entre D'accord. parce que tous les niveaux étaient complètement différents entre le bâtiment des années 70 Oui. et 19e siècle, et là-bas, maintenant, il y a la connexion là-bas avec le nouveau escalier. Alors je trouve que les vitres, tu as beaucoup travaillé avec la lumière et les vitres parce que on vient de parler de cet ensemble où on a cette scénographie avec cet escalier, mais il y a une autre scénographie, je trouve que c'est le long bandeau du côté de la rue où on voit les gens qui sont là avec leur ordinateur, avec leurs livres, etc. Et on voit la vie en fait de la bibliothèque. Oui, parce qu'à l'époque, donc avant les rénovations, l'abattement était vraiment fermé. Oui. Donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment vitrer le premier étage et le rez-de-chaussée parce que maintenant, c'est devenu un bâtiment public et c'est complètement différent comme un bâtiment avec des bureaux. Donc, maintenant, on a vraiment ouvert le bâtiment avec tous les vitrages, avec tous les étalages au rez-de-chaussée. Et comme ça, c'est devenu un bâtiment public. Est-ce qu'il y a des matériaux particuliers que tu as utilisés pour rénover le bâtiment? Bon, à l'intérieur, pour nous, le plus important, parce que c'est le programme principal pour le bâtiment, c'est une bibliothèque. Donc, la chaleur est très importante. C'est pour ça qu'on a utilisé toutes les différentes formes de bois. Oui. Parce que le bois, parce que pour nous, la bibliothèque, la Muntpunt devait venir le plus grand salon de Bruxelles. Ça, c'est un peu l'idée. Il y a quand même un élément, un matériau que tu as utilisé qui, je trouve, ressemble fortement à un même matériau qu'il y a sur la place de la Monnaie, c'est les garde-corps des escaliers. Moi, j'ai l'impression de voir exactement la même chose. Il y a ça aussi à l'entrée. J'ai l'impression de voir exactement la même chose que le garde-corps de l'entrée du parking de la place. C'est voulu? Il y a une discussion avec Benoît Moritz qui a fait la place ou... C'était ce qui restait chez lui? C'est un stock qui restait ou je ne sais pas. Non, peut-être Benoît a une... Non, je peux pas dire ça parce que seulement c'est par hasard. C'est vrai? Oui, parce que nous, comme architectes, nous utilisons vraiment beaucoup ce type de balustrade. Oui, oui. Et peut-être aussi Benoît, je sais pas, je suis pas au courant. C'est vraiment un hasard. Oui, c'est vraiment. Moi, je pensais qu'il y avait un répondant comme ça entre les deux. Non, mais mais peut-être parfois des hasards, c'est aussi très important que. Oui. Parce que la ville, peut-être c'est aussi une création de hasard. Est-ce que quand tu as imaginé l'architecture de ce bâtiment-là, tu as pensé, tu as fait attention à ton environnement? Il y a un bâtiment emblématique à côté qui est l'Opéra, il y a les rénovations de la place, il y a ici le centre Monnaie futur de Mint. Est-ce que tu as pensé à tout ça en réaménageant l'extérieur, l'intérieur du bâtiment? Oui, avant les travaux, je sens que le bâtiment, en néerlandais on dit ça, que le bâtiment était un peu avec son dos à côté du Place de Monnaie. Oui. Et on a essayé, avec notre intervention, de tourner le bâtiment et que donner vraiment ça une façade, vraiment une sorte... mettre des grandes vitres? C'est ça. Oui. Et aussi, parce que... et maintenant, il y a aussi, comme l'Opéra de la Monnaie a une péristyllium, maintenant, dans le Muntpunt, il y a aussi une sorte de péristyllium. Ok, ce n'est pas un péristyllium classique, mais c'est vraiment aussi un espace entre l'intérieur et l'extérieur, un espace où tu es un peu caché et tu peux attendre tes amis. Et ça, c'est aussi très important, si on fait un espace public, qu'il y a aussi une sorte d'espace entre intérieur et vraiment extérieur. C'est ça. Et ça, c'est pour moi une des plus importantes interventions que nous avons faites pour la qualité de l'espace public de Place de la Monnaie. Alors, il y a encore un autre élément qu'on voit de l'extérieur, ce sont des boîtes vitrées qui sortent un peu à différents endroits du bâtiment. Ça, c'est à nouveau pour ramener de la lumière, c'est pour jouer avec des perspectives, pour montrer mieux la place? Les beaux windows, ils étaient déjà avant, mais c'était dans une forme de triangle, c'était vraiment moche. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est vraiment garder l'esprit de beaux windows, mais maintenant on a fait une structure plus cool. Mais ça donne vraiment la possibilité, quand tu es dans le Muntpunt, de vraiment entrer la ville et voir à côté, à gauche et à droite, de donner une expérience vraiment d'être dans la ville. Mais avant, il y avait
ils étaient déjà là. Ah d'accord, je Ouais. pensais que c'était quelque chose Non, non, de nouveau, d'accord. Est-ce que dans le fait d'avoir un programme d'une bibliothèque et de d'autres bureaux, etc., est-ce que ça a donné des difficultés dans la rénovation de ces bâtiments, ou est-ce que effectivement ils étaient déjà prévus comme ça au départ? non, parce que avant c'était un bâtiment pour des bureaux et le poids maximum pour des bureaux c'est 200 kilos par mètre carré. D'accord. Pour une bibliothèque c'est 500 kilos de mètre Les carré. livres le pèsent Oui, lourd. tous les livres. Donc si on ne fait pas vraiment très grand chose, le bâtiment va démolir. Et c'est pour ça qu'on a cassé tout le béton. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'auteur des niveaux, c'était que de 2,50 m. Donc c'est trop bas pour un bâtiment public. Et parce qu'il y avait les deux problèmes, le problème du poids et le problème du hauteur qui était trop bas, c'est pour ça qu'on a cassé sur chaque niveau 50% de tous les niveaux. D'accord. Parce qu'on a cassé tout le béton, le bâtiment devient moins lourd et on crée aussi des espaces avec une double hauteur. Donc on a gagné sur ces deux niveaux et c'est comme ça qu'on a fait avec un bâtiment qui était construit pour des bureaux. On a changé ça dans un bâtiment d'une bibliothèque, enfin, un espace public. Sven, je te remercie pour ces explications. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour cette émission, pour cette première émission d'Archi Urbain? Je souhaite tout le bon avec tous ces projets et merci beaucoup de m'inviter ici. Bien, merci à toi d'être venu à cette émission spéciale sur le Munpunt. On se retrouve prochainement pour une autre émission Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.